se reflète dans les œuvres. Amen. Une femme peut être jolie, très belle. Amen. Frère Branham dit, mais si elle n'a pas le Saint-Esprit, c'est une malédiction. Amen. Vous voyez, c'est si elle est méchante. Amen. Comme Salomon, l'homme le plus sage. Il dit une femme méchante. Amen. Amen. Il dit c'est comme l'eau dans les sangs. Amen. Et vous savez que le sang c'est la vie. Vous comprenez ça? Amen. Et frère Branham dit ceci, la beauté se reflète dans les œuvres. Si vous ajoutez un peu d'acte 2,4 et que vous mélangez tout cela ensemble avec un peu de Jean 3,16, ça dépasserait tout ce que Max Factor ou Yves Rocher, amen, a jamais essayé de faire. Amen. Vous voyez, il dit, voyez, votre mari vous aimera davantage. Tout le monde aussi, si, tout le monde aussi, Dieu aussi, j'en suis sûr. Amen. Écoutez maintenant ce que frère Branham dit. Écoutez, il dit, les lys, il a dit, considérez comment ils croient. Amen. Il dit, regardez comment les lys croient. Amen. Il dit, il travaille. Il faut qu'il arrive à monter. Amen. Et vous devez savoir que les lys dont Jésus parlait, il ne parlait pas d'une fleur qui était dans les champs. Amen. Ces lys-là représentent vous et moi. Amen. Amen. Ces lys-là représentent vous et moi. Amen. Je vais lire le verset que je devrais lire. C'est Matthieu combien? 6, verset 23. Matthieu 6, verset 23. Excusez-moi. Non, Matthieu 6, verset 23. Pour vous montrer un peu ce que j'allais dire. Ah oui. Verset 23. Matthieu 6. Ah ouais, c'est pas ça. C'est pas ça. Bon, c'est pas grave. On va continuer, sinon on va s'embrouiller. Amen. La Bible a dit ceci. La Bible a dit, les lys, il a dit, considérez comment ils croient et ils travaillent. Il faut qu'il arrive à monter. Amen. 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 Écoutez bien ici. Suivez-moi. Frère Branham dit ceci. Il dit, ces petits lys des temps, regardez par où il est passé. Amen. Frère Branham dit, les lys des temps, c'est les croyants. Jésus, quand il parlait, observez les lys. Comment il croit. Il est plus glorieux que Salomon. Amen. Jésus était en train de parler du croyant lui-même. Amen. Il dit ceci, ces petits lys des temps. Regardez par où il est passé. La saleté, la boue. Il dit la saleté, la boue, la vase, les eaux boueuses, les eaux sales. Il s'est effrayé un chemin à travers tout ça. Ces petits germes de vie qui triment depuis le fond de l'étang où se trouvent les grenouilles. Amen. Donc les lys, il était d'abord en dessous de l'eau boueuse, en dessous de la boue. Amen. 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 La Bible dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Amen. Donc, d'abord les lys, amen, il était dans le péché. Amen. Il était dans les mauvaises choses. Amen. Mais il y avait une sémence de vie. Amen. Frère Branham dit, le soleil l'appelait alors qu'il était en dessous de la boue. Le soleil du Fils l'appelait. Amen. Amen. Parce qu'une partie du soleil était dans la boue. Il fallait qu'il sorte de là. Amen. Et c'est une partie de votre âme qui est une partie de la colonne de feu. Amen. Il dit ceci. Mais quand il dit, et puis il s'élève au travers de tout ça, les grenouilles, les démons, les saletés. Amen. Mais lorsqu'il était dans la boue, il ne pouvait pas exprimer Christ. Amen. En faisant tout ce qui était péché, en vivant dans les péchés, il ne pouvait pas exprimer Christ. Amen. En vivant dans les mauvaises choses, la méchanceté, la haine, les convoitises, toutes ces choses, il ne pouvait pas exprimer Christ. Il fallait qu'il sorte de la boue pour exprimer Christ. Amen. Amen. Frère Branham dit, il dit ceci. Frère Branham dit, où se trouve
trouve les grenouilles et tout ça, et puis il s'élève au travers de tout ça. Mais quand il arrive en présence du soleil, il naît. Amen. Il dit, tout à coup, la petite sémence s'ouvre. Il prend vie. Elle ne peut pas le faire avant d'avoir suivi tous ces processus. Amen. Il lui faut passer par là. C'est ce qui fait d'elle ce qu'elle est. C'est parce que c'est le soleil lui-même qui l'attire. Amen. C'est le soleil lui-même qui l'attire de la boue. Là où, amen, le péché abonde, la grâce surabonde. Amen. Vous voyez cela? Il dit, et quand elle arrive complètement au-dessus des eaux sales, de la boue et tout, alors elle est tellement heureuse. Amen. C'est que non, j'ai vaincu les choses du monde. Amen. Amen. Ce n'est pas lui. Amen. Mais c'est le soleil qui l'a fait vaincre. Amen. Il a vaincu. Il avait le désir de sortir. Et le soleil l'a appelé. Amen. Et quand elle arrive complètement au-dessus de toutes les eaux sales, de la boue et tout, alors elle est tellement heureuse. Elle partage généreusement sa vie. Et c'est une vie magnifique. Une fois qu'elle est arrivée en présence de ceux qui l'attire. Amen. Amen. C'est pour cela que le chrétien, sa vie, doit partager avec d'autres personnes. Amen. Les gens désirent venir tirer les vertus chez nous. Amen. Je veux simplement entendre sa voix me dire quelque chose. Amen. Vous voyez cela? Ça, c'est l'église. Ça, c'est la personne qui est sortie de la boue. Amen. Amen. Quand on dit le pasteur lisse, les révérends lisses. Amen. Il était d'abord dans la boue. Alors il a vaincu, il est sorti. Amen. Et tout le monde peut voir cela, qu'il a vaincu. Amen. Frère Branham dit, mais les catholiques le font. Et nous confessons, et nous faisons des... Excusez-moi. Frère Branham dit ceci. Pour continuer. Il dit ceci. Elle partage généreusement sa vie. Et c'est une vie magnifique. Une fois qu'elle est sortie en présence de ceux qui l'attire. Amen. Donc, avant, il était d'abord dans la boue. Amen. Il était mort dans les péchés. Il était enterré dans la boue. Amen. Et le soleil qui amène la résurrection a produit un lever du soleil pour lui. Amen. Il est sorti de la boue. Amen. Il est ressuscité. Amen. C'est pour cela que Paul dit, nous qui étions morts dans les péchés. Amen. Il nous a ressuscités. Amen. Comme on a dit que c'est glorieux. Amen. De sortir de la boue. Alléluia. Il dit c'est quelque chose de glorieux. Il dit c'est la même chose comme quelqu'un qui ne marche pas. On peut pour lui la marcher. Amen. Cet homme sera tellement heureux. Amen. Vous voyez cela. Mais quelqu'un qui est dans le péché et que Dieu vient sortir du péché. Amen. C'est tellement glorieux. Amen. C'est ce que Dieu veut faire dans la nouvelle naissance. Amen. Frère Branham dit, il y a un endroit où un homme peut venir à un moment, ça les changera pour toujours, pour l'éternité. Amen. Il dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, a dit Jésus. Un homme peut venir à Dieu et à sa destination éternelle et complètement changer. Et un homme peut rencontrer Dieu et il ne peut plus jamais être le même. Amen. Le même habitude, c'est là dans le monde. Amen. Le même pensée, c'est là dans le monde. Mais là, la pensée que vous avez avant, c'est là dans partir. Vous devez là commencer à penser à Dieu. Amen. Vous comprenez ça? Vous pensez à Jésus-Christ. Vous ne pensez pas à ce que vous étiez. Non. Vous pensez à ce que lui, il est. Amen. Le diable voudrait vous faire penser à ce que vous étiez. Vous rappelez ce que vous étiez. Amen. Comme il a fait avec les enfants d'Israël dans les déserts. On mangeait les oignons en Égypte. On mangeait la viande en Égypte. Non. Ne pensez plus à ce qui est passé. Amen. Vous voyez cela. Nous ne pensons plus à ce qui est passé. Amen. Vous voyez cela. Frère Branham dit, et c'est comme il dit ceci. Il dit ceci. Il dit c'est la même chose dans la nouvelle naissance.
nous ne retournons jamais en arrière. Amen. 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 Il dit, mais nous avançons. Une fois nés de nouveau, nous ne retournons plus en arrière. Amen. Amen. Dieu nous change d'un chien à un agneau. Amen. On ne mange plus ce qu'on vomit, ce qu'on a vomi. Amen. Il dit, c'est la même chose. Dans la nouvelle naissance, nous ne retournons jamais en arrière. Mais nous avançons. Une fois nés de nouveau. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup, ou plutôt, nous n'avons pas beaucoup de nouvelles naissances authentiques. C'est parce que la sémence, peut-être qu'elle va sympathiser avec la parole ou avec la personne qui prêche. Amen. Amen. Il dit, mais ils ne veulent pas pourrir à l'ancien système où ils étaient. Ils ne veulent pas sortir de là. Ils veulent rester dans l'ancien système, tout en prétendant avoir reçu la nouvelle naissance ou le nouveau message. Amen. Le nouveau message amène la nouvelle naissance. Amen. Amen. Le nouveau message, c'est la nouvelle naissance. Amen. Amen. Donc vous le concevez comme les catholiques. Amen. Vous le concevez comme les pentecôtistes. Amen. Vous pensez comme le message dit. Amen. Amen. C'est pour cela les disciples, les disciples et les pharisiens, ils ne pouvaient pas comprendre Jésus. Parce que Jésus, lui, il voulait les amener ailleurs. Amen. Dans un autre exode. Amen. Et ils ne comprenaient pas. Mais non, toi, hein, ton père c'est qui? Amen. Vous voyez cela? Jésus était le Fils de Dieu. Notre Père qui est aux cieux. Amen. Amen. Quand vous naissez de nouveau, amen, vous avez un Père. Amen. Amen. Dieu vous connaît. C'est lui qui n'est pas né de Dieu. Dieu ne les connaît pas. Amen. Amen. Il a dit aux pharisiens, votre Père, c'est le diable. Amen. 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 Votre Père, c'est Caïn. Amen. Amen. Vous voyez cela? Dieu ne les connaissait pas du tout. Amen. C'est pour cela que Jésus, quand il enseignait aux disciples, il a dit, notre Père qui est aux cieux. Vous avez un Père. Amen. Vous comprenez cela? Oh, véritablement en français. Je ne vais même pas dire toutes mes citations. Je vais continuer la semaine prochaine. Je vais dire quelques citations pour terminer. Donc, quand vous naissez de nouveau, vous avez un Père. Amen. Vous n'êtes pas comme quelqu'un qui n'a pas de papa. Amen. C'est les hybrides qui n'ont pas de papa. Le mulet ne connaît pas son papa. Amen. Il ne connaît pas sa maman. Amen. Mais un véritable chrétien qui connaît son Père. Amen. Et si vous connaissez votre Père, vous allez venir avec assurance au trône de la grâce. Vous allez venir avec assurance au trône de la grâce. Vous n'allez pas douter. Vous n'allez pas vous poser des questions. Vous n'allez même pas vous poser des questions. Papa nous dit ceci dans la dernière future. Il dit Jésus était une partie de la terre. Amen. Et l'Esprit est venu tabernaculer en lui. Par cette partie de la terre, pour racheter d'autres parties. Amen. Vous voyez cela? Alors il explique, il dit, Ève a eu l'enfant avec le serpent. C'était Caïn. Amen. Vous voyez cela? Mais là, il dit ceci. Chaque enfant qui est né de Dieu, chaque croyant qui est né de Dieu, amen, son Père, c'est l'attribut de la parole. Amen. Amen. Donc quand vous êtes dans la nouvelle naissance, le message est en vous. Amen. 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 Ce n'est pas simplement l'onction. Vous avez la révélation de la parole dans votre cœur. C'est quelqu'un qui va avoir l'onction, les autres à quelqu'un guéri. Amen. 3 jours après, retour dans les mots. Le tout tu guérissais, le voilà tout. Non, c'était l'onction. Amen. La révélation de qui vous êtes. Amen. Qui est votre Père. Amen. 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 Vous connaissez qui vous êtes. Amen. Et Dieu vous donne la puissance et l'autorité. Amen. 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 Vous n'allez pas demander au diable s'il te plaît. Non. Vous
vous avez la puissance. Amen. Vous avez la puissance de chasser les démons. Amen. Amen. Et vous marchez comme votre Père. Amen. Amen. Les enfants ressemblent à leurs parents. Amen. Vous voyez cela? Les enfants ressemblent à leurs parents. Vous ressemblez aussi à votre Père. Amen. Vous ressemblez à votre papa. Amen. Je vais continuer la semaine prochaine. Je n'ai pas fini toutes les citations. Mais je voulais dire ça la fois prochaine. Vous devez savoir une chose. Votre Père, c'est Dieu. Vous êtes un fils de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu ne nous avait pas encore enchantés. Vous n'allez voir nulle part le nom du Fils de Dieu. Sauf l'ange de l'Éternel dans la fournaise ardente. Mais dans le Nouveau Testament, nous rentrons, amen, dans le nouveau ordre. Amen. Parce que l'ancien ordre ne verra jamais Dieu. L'ancien ordre, amen, ça, c'est le livre de vie. Amen. Amen. Mais quand vous naissez de nouveau, amen, votre âme est changée. Dieu vous appelle dans les sections éternelles. Les livres de vie de la vie. C'est pour ça que Abraham dit ceci. Les livres de la rédemption, ce n'est pas l'Ancien Testament. Amen. C'est le texte de l'homme. C'est le Nouveau Testament. C'est le testament du Saint-Testament. Amen. Amen. Donc il met en vous une nouvelle vie. Vous êtes son enfant. Amen. Il veille sur vous. Amen. Les gars peuvent venir dire non. Regarde. David, il a fait ceci, il a fait ceci, il a fait ceci, il faut le tuer. Amen. Amen. David, il a pris la femme d'Iri, il faut le tuer. Amen. David, il a tué Iri, il a pris la femme d'Iri, il a tué. Amen. Tuez-le. Amen. Amen. Naboth, il a tué. Pardon. Akab, il a tué Naboth. Il a pris son terrain. Amen. Ils ont fait la même chose avec Akab, avec David. Amen. Mais le prophète est venu chez David. Il lui a donné l'énigme, les sauts. Il dit quelqu'un avait 500 brebis. L'autre avait une brebis. Mais celui qui avait 500 brebis, un visiteur est venu les voir. Il dit, ah, il est venu les voir. Il dit, il a besoin de manger une brebis. Amen. Au lieu de prendre sa brebis, il est parti prendre la brebis de l'autre personne. Mais David, comment vous jugez cette histoire? Non, c'est pas la vérité, non. Amen. Le prophète a révélé les sauts. Il dit, cet homme-là, c'est tout. Amen. Vous voyez cela? Amen. Et Dieu, David savait que moi, c'est fini. Amen. Le prophète lui-même a dit, tu ne mourras pas. Pourquoi tu as fait cela? Amen. Il dit, tu as élevé les ennemis de l'Éternel. Vous voyez cela? David a dit, bienheureux l'homme en qui l'Éternel ne compte pas ses péchés. Pourquoi nous devons naître de nouveau? Amen. La Bible dit, celui qui a la sémence de Dieu en lui ne pêche point. Amen. Je peux vous montrer beaucoup d'endroits où Frère Branham a péché. Je peux vous montrer beaucoup d'endroits où Frère Branham a dit ceci. Amen. Nous péchons tous les jours. Amen. Mais c'est le sang de Christ qui nous couvre. C'est pour cela la nouvelle naissance. Vous avez un Père. Amen. On doit faire le test du sang. Amen. Quand on fait le test du sang, avant de rentrer au ciel, on dirait carrément pas vous croyez quelle doctrine. Non. Vous venez de l'église. Non. On veut voir le sang de Jésus. Amen. On veut voir le sang de Jésus. Qui est votre Père. Amen. Vous voyez cela? C'est pour ça que nous devons croire la parole. Amen. Pour que nous puissions avoir, être aptes à reconnaître que la tribu de notre Père. Amen. Amen. Vous comprenez cela? Il y a une différence entre la nouvelle naissance et le Saint-Esprit. Amen. La nouvelle naissance, c'est le Saint-Esprit qui amène la nouvelle naissance dans un église de Dieu. Mais quelqu'un peut avoir aussi le Saint-Esprit, mais il n'est pas né de nouveau. Amen. Ce sont eux que Dieu dira, je ne vous ai jamais connu. Nous avons fait des miracles en ton nom. Amen. Alors ces gens-là, ils vont prêcher des choses qui sont contraires à la parole. Ils ne peuvent pas être tic ou tac avec la parole. Deuxièmement, ils ne peuvent pas vivre la parole. Amen. Dans la nouvelle naissance, Dieu vous amène. Parce que ça, c'est la nouvelle naissance. Amen. Il vous amène le baptême en baptême, en croissance en croissance. Jusqu'à ce que vous ressemblez à Christ. Amen. C'est pour cela que nous devons mourir à notre Alléluia. Amen.
Si vous êtes une vraie sémence de Dieu, vous ne devrez jamais demeurer dans ce qui est mauvais. Vous ne devrez jamais demeurer dans ce qui est faux. Vous devez demander à Dieu la repentance. Amen. Comme le fils prodigue, il a compris, non, je suis dans le monde, j'en ai marre du monde. Père, je vais rentrer à la maison. Amen. Et le Père l'a accepté. Amen. Je vais m'arrêter là, sinon je vais faire 3 heures. J'ai compris. La fois prochaine, je vais prendre les citations du prophète. Je n'ai même pas lu les citations qui se trouvent ici. Pour montrer, amen, que notre première naissance nous a amené les problèmes. Vous comprenez cela? Beaucoup de difficultés qu'on a dans la vie, ça vient de nos parents. Amen. Ça vient de papa et maman. Ça vient de nos ancêtres. Amen. D'autres, ça vient des écoles là où nous avons été, des copains, des amis. C'est pour cela que nous devons naître de nouveau. Vous comprenez cela? Je vais lire des citations du prophète pour vous montrer l'importance de la nouvelle naissance. Excusez-moi. C'est tellement important. Amen. Et on ne peut pas naître de nouveau sans la parole. Amen. Comme on a la nouvelle naissance, c'est le nouveau message. Amen. On ne peut pas naître de nouveau sans la parole. Vous n'avez jamais entendu la parole, vous êtes né de nouveau. Non. Vous devez entendre la vraie parole. Et la vraie parole produit la nouvelle naissance. Amen. Vous comprenez cela? Et si le Seigneur nous aide, je lirai encore d'autres citations pour vous, parce que le temps est avancé. Je pensais que je pouvais lire toutes les citations, mais c'est impossible. Avec ce que j'ai déjà lu, on va se lever. On va se lever. Vous devez savoir cela. Priez pour votre famille. Priez pour vous-même. Amen. Que la parole puisse être à l'intérieur de nous. Amen. Nous allons chanter et nous allons prier le Seigneur. Je suis faible, tu es fort.